Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du jeu Dirtbox Rally. À la base, ce jeu s'appelait pas comme ça, il s'appelait Project Wheels 2, comme vous avez sûrement pu le voir dans ma vidéo où j'annonce la suite de la chaîne. Donc j'ai dit que je ferais une vidéo parce que le créateur, nommé ici Buff, mais sur son Discord il s'appelle Woodsy, et il y a, je crois qu'il s'appelle Buffy aussi à un autre endroit. Le développeur m'a donné un code pour accéder à la bêta en Early Access. Pour vous le présenter, donc Dirtbox Rally. Ce jeu est en développement. Ce jeu est encore en développement. Il a été euh, publié vraiment légèrement. Donc n'oubliez pas ça. Ok. Donc qu'est-ce que c'est? Dirtbox Rally est un jeu de rallye où est-ce que nous et d'autres ordinateurs dans notre convoi avons à faire un rallye dans le désert, montagne et autres types de terrain. Qu'est-ce que je peux faire? Choisir un véhicule, customiser et aller où est-ce qu'on veut. Bon bah ça va. Alors customiser comme on veut, pardon. Donc comme vous pouvez le voir, les notes de développement, il y en a beaucoup en fait, donc je vous laisserai aller voir tout ça. On n'a pas accès à beaucoup de choses, comme par exemple le camion ici, on n'a pas accès à ce camion-là, etc. Ça par contre on y a accès. On n'a pas accès aux explosions, tiens. Voilà, donc voilà, ça ressemble un peu à ça, vous allez voir juste après, je vais vous montrer le jeu, vu qu'il m'a donné l'accès pour que je puisse tester et vous le montrer. Allez, il y a son Discord si vous voulez aller voir. Sinon, je mettrai dans la description mon Discord, son Discord et cette page-ci pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Et on commence tout de suite. Bienvenue sur le menu de Dirtbox Rally ou Project Wheels 2, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Ça n'a pas changé. Regardez, vous voyez? Blake Woods. Woods et Sneed. C'est encore un autre nom. Donc dans les paramètres, on peut modifier les unités de vitesse et le FOV. Moi, je crois que je le mets à fond à chaque fois. Les différents contrôles qui sont intéressants, le WASD, je l'ai remplacé dans la fenêtre de lancement de jeu Unity par ZQSD, comme ça au moins c'est plus simple. Après, il y a pas grand chose d'autre d'important à voir. Son Discord, le jeu sur GameJolt pour quitter et ce qui nous intéresse le plus pour lancer la partie. Voilà, avec un FOV comme j'ai d'habitude, c'est mieux. En fait, je laisse le FOV à 30 et je dézoome avec la molette. C'est plus simple. Donc, bienvenue sur ce monde 3D un peu vide mais qui permet de tester les différentes fonctions qu'il a voulu mettre dans le jeu. Donc on a plusieurs véhicules, on a celui-là, celui-ci, ce gros camion, ce pick-up, cette, euh, cet autre véhicule, l'avant du camion, l'avion, l'avant d'un camion, un avion, je sais pas, une fusée ou n'importe quoi, SpaceX bonjour, et une voiture de Mr Bean. Je vais vous mettre la photo à côté comme ça vous pouvez voir. Ça m'a tout de suite fait penser à cette voiture-là, ces trucs. Je pense que c'est un peu le but aussi. Et on revient sur la première voiture. Donc très simplement, hop, avec ZQSD on se déplace quoi. Avec majuscule à gauche, shift gauche, on fait oh, on fait un boost, la petite flamme jaune là qui sort du cul de la voiture. Pardon. Donc c'est extrêmement simple de déjà vu dans ce jeu. Il y a des hop là, il y a des collisions avec des objets hein, qui sont trouvés. Ouais, certaines collisions qui sont un peu mal étudiées vu le bloc comment il est parti loin, mais voilà quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Après, j'avais réussi à faire un jump là, je crois. Au niveau de la physique, il a essayé de faire une sorte de physique. C'est pas.
On sent vraiment que c'est un jeu en early access, quoi, qui vient seulement de démarrer son développement, quoi, parce que il a démarré son développement, mais il a quand même été posté à partir de octobre de 2017, quoi. Donc c'est pas un jeu tout récent. Je vais reset la position, sinon ça va pas. Voilà, et à part se balader dans cette zone-ci, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à faire, quoi. C'est juste pour montrer ce que pourrait être le futur du moteur du jeu. Ah bah non. Au niveau de la physique, ça va, hein, c'est une physique qui est pas trop dégueu, franchement. Même si par moments on se traîne un peu, ça va. Pouf. Donc il y a quelques trucs débiles dans le jeu, comme par exemple ça. Vout. Au revoir la gravité. Donc là plus ça va, plus je décolle. Voilà, tout simplement. Là je peux arrêter d'accélérer et tout, je décolle quoi, tout simplement. Et si je lâche tout, on tombe au sol, pouf. Tout simplement. Je suis parti un peu loin là. Donc comme je vous ai dit, on peut déjà vous aussi. On peut cloner des voitures. Et si je fais ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire spammer mon bouton, vous allez voir. Mince, je sais pas où est-ce que je l'ai fait. Il pleut des voitures. Tout simplement. Donc ici on a un garage où on peut paramétrer les roues. Enfin, pour l'instant on peut paramétrer que les roues, mais je pense que dans le futur on pourra paramétrer plus de choses. Ah, je vais laisser les Space Saver ou normal. Normal. Hop. On peut remettre le boost à fond. Et on va sortir. On a pas mal de petits principes comme ça. On a aussi un paint shop. J'ai essayé de vous le montrer. Donc voilà le paint shop. Si on va dans ce truc, voilà, ça change ça fait un rumble comme ça des couleurs qu'on peut avoir pour le véhicule et on doit essayer de sortir au moment où la voiture elle a la couleur qu'on veut. Bon, comme vous avez vu, la voiture que j'ai clonée, bah en fait ça fait ça quoi, ça fait un champ. Donc là mon jeu commence à laguer un petit peu beaucoup, hein, vu le nombre d'entités que j'ai fait spawner, c'est normal. Et je suis arrivé en plus en bout de map. Ah, je suis trop fort. Et hop, on va reset la position. Et je vais reset la map. Donc en appuyant sur F1, on a le menu debug, tout simplement. Et je vais pouvoir faire un reload level. Voilà. Ça, au moins, ça me reload le truc à 0. Et je peux retourner, copier le véhicule pour vous montrer vraiment la pluie de véhicules que... Bon, c'est marrant, quoi. Voilà une petite pluie de véhicules, tout simplement. C'est juste fun. Voilà.
Ah, c'est fun, 30 secondes quoi après. Et comme vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai pu aller dans le vide. Donc je vais refaire ça maintenant. Tout simplement, je vais en ligne droite. Et au bout d'un moment, je vais tomber dans le vide de la carte. Vous allez voir ça. Et regardez, ça y est, on y est au bord de la map. Attention. Ah, tomber dans le vide. Maintenant, vous regardez cette magnifique vitesse qui va augmenter à toute vitesse en fait. Donc j'en profite pour vous parler de ça. Donc en bas à droite, je pense que vous avez remarqué, il y a la barre tout en bas qui est le boost. Au-dessus, la vitesse, km/h. Et entre deux, ce qui est en train d'augmenter extrêmement vite, c'est la distance parcourue avec le véhicule. Ben voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous présenter là-dessus. C'est juste un early access pour nous montrer les différentes fonctionnalités que pourrait avoir le jeu futur. Moi, je suis impatient de savoir ce qui nous réserve comme histoire par rapport à ce que je vous expliquais au début, là, le rallye du désert. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo parlant pas totalement de ce jeu, mais du créateur des jeux. Est-ce qu'il a fait 2-3 autres jeux sur Unity, dont Project Wheels, le premier en fait, qu'il a mis en inachevé, mais qui m'a l'air plus achevé que ce jeu-ci en fait, en termes de fonctionnalité. Donc je vous ferai ça un de ces jours. Donc d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos avis, que ce soit en pouce, en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, que ce soit la prochaine vidéo sur ce jeu ou toute autre vidéo sur la chaîne. Et vous pouvez remarquer aussi qu'au niveau de la physique, c'est bien fait. On le voit mieux sur ce véhicule-ci. Quand on accélère, l'avant se lève et quand on freine, il se baisse. Là, je lâche tout. C'est droit. J'appuie, l'arrière se baisse un peu et quand je freine, l'avant se baisse. Petit point fin de vidéo que j'avais oublié de préciser durant la vidéo. Je trouve dommage qu'ils fassent payer le jeu. Parce que oui, le jeu est payant, là, il est à 5 dollars, je crois. C'est dommage qu'ils fassent payer un jeu en early access. Mais bon. Vu l'autre jeu qu'ils nous proposent gratuitement, ça vaut le coup, je pense. Allez, à la prochaine.